C'est un karaoké itinérant, il parcourt tout le Var. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Business sur BFM Toulon-Var, une émission business mais musicale aujourd'hui avec l'entreprise Karaoke. Et pour en parler, je reçois Célie Carlier. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes justement la gérante de cette entreprise qui amène le karaoké directement au domicile depuis 1 an, c'est ça. Comment est né ce projet ? Alors tout à fait, donc je travaille professionnellement comme animatrice de karaoké pour les établissements tout confondus. Donc c'est un projet qui est né il y a maintenant 1 an. C'est parti à la base pour mon anniversaire, mes amis m'avaient offert donc un karaoké. Et pendant la période Covid où on était tous confinés, vu qu'on se retrouvait à peu près tous les 15 jours avec mes amis pour pouvoir autour de victuailles, pour boire un coup, on a sorti le fameux karaoké. Et on a passé en fait une excellente soirée puisqu'on ne pouvait pas sortir, on était littéralement bloqués. Et à la suite de ça, je me suis dit pourquoi pas développer le karaoké et pouvoir l'ouvrir à tous suite à ces soirées qu'on faisait ensemble. Alors justement, voilà, vous proposez donc des prestations aussi diverses que variées. Parmi vos clients, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors on a en effet aujourd'hui une clientèle qui est beaucoup développée dans le domaine de la restauration, les vignobles. Donc le karaoké s'invite chez vous. On propose aussi nos services aux particuliers. Donc on est complètement itinérant, c'est-à-dire qu'on vient avec notre propre matériel et on fait des représentations de 3 heures, 4 heures, 5 heures en fonction de la demande. Alors un des aspects les plus importants aussi qui s'est beaucoup développé, c'est votre implantation dans les maisons de retraite, les EHPAD ou les maisons spécialisées. Sur votre site, on peut lire plus qu'un loisir, le karaoké est une thérapie. C'est en partant de ce postulat que vous avez voulu emmener la musique justement dans ces lieux. Tout à fait. Alors, en fait, lors d'une soirée événementielle auprès d'un restaurateur, sur une soirée karaoké avec des clients, et j'ai donc une dame âgée de 78 ans qui a chanté une chanson. Elle a été prise d'émotion, donc elle s'est mise à pleurer. Et en la voyant, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour les personnes âgées, pour les personnes en soins. Donc j'ai fait bien sûr quelques recherches et j'ai commencé à prospecter et à créer donc vraiment le côté karaoké plus qu'hier, moins que demain, pour pouvoir les accompagner et leur apporter vraiment le petit plus. J'ai donc démarché des établissements médicalisés et non médicalisés pour leur proposer mon service et ça a plu. Donc j'ai été contactée à la suite de ça et j'ai commencé à faire des événements karaoké au sein des établissements médicalisés et non médicalisés. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez lancé votre activité pendant le Covid et c'est vrai que c'est une période où on a beaucoup ressenti l'isolement de ces personnes âgées. Ça forcément, ça a pesé dans la balance de votre décision d'amener la musique là-bas ? Oui, parce qu'en fait, la période Covid, c'est un moment où on est en fait cloisonné. C'est une période où on est anxieux. C'est quand même, voilà, on est vraiment privé de beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir amener un service, un événement, un loisir à domicile, je pense que c'était vraiment un choix qui était personnel et qui allait tout changer en fait. Quel a été l'accueil justement de ces maisons, de ces établissements spécialisés quand vous leur avez proposé d'emmener des karaokés ? Quelle a été leur réponse ? Alors il faut savoir que dans les établissements médicalisés, on a déjà des animateurs qui travaillent sur place. Donc bien sûr, ils font déjà des supports chant, du karaoké. Mais il faut savoir en fait qu'ils ne sont pas équipés de la même façon qu'un professionnel. Et quand les premiers karaokés que j'ai fait dans les établissements médicalisés, au départ, on m'a amené des personnes qui étaient, on va dire, relativement valides. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir se rapprocher de personnes qui étaient touchées par la maladie d'Alzheimer ou de personnes qui étaient touchées par l'AVC, parce qu'il faut savoir que ces maladies souvent bloquent la partie langage. Donc c'était vraiment le côté de les inciter, de leur demander de faire un effort supplémentaire, de débloquer les muscles et de les solliciter pour qu'ils puissent être amenés à fredonner, ne serait-ce que même fredonner. Ça fait déjà un travail qui est énorme et c'est un accompagnement au quotidien qui est sensationnel. Oui, c'est vraiment plus qu'un moment convivial, plus qu'un moment de chance, c'est vraiment... C'est un accompagnement en fait au niveau soins, c'est-à-dire qu'on crée en fait un pont relationnel entre le résident, la famille et les soignants. C'est-à-dire qu'on intervient vraiment sur le côté, je vais dire, un peu thérapeutique, parce qu'on va leur donner des sensations, de pouvoir aller chercher des émotions profondes, des souvenirs au niveau émotionnel qui vont leur rappeler le bal, de leur époque à eux, le bal, le mariage ou des sorties. Et en fait, ça va solliciter la mémoire à se bousculer et à revenir sur quelques minutes. Et il faut savoir aussi que le karaoké apporte de la dopamine en grosse quantité au cerveau. Et ça peut durer quelques heures, comme des fois quelques jours pour certains.
Donc Alors- ça nous rend heureux. Et oui. bien. Et donc justement, quel a été leur ressenti à ces personnes âgées la première fois qu'ils jouent le jeu ou... Alors, les premières fois, en fait, ça a pris relativement vite. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, pour certains, ils ont commencé à chanter rapidement. Même quand ils chantent faux, hein, l'idée, c'est pas de chanter juste. L'idée, c'est vraiment du partage, de la convivialité et d'être tous sur le même pied d'égalité. Ils se sont pris au jeu rapidement. Et c'était assez agréable parce que ils ont tous participé. Que ça soit les personnes qui étaient relativement valides ou les personnes qui étaient un peu plus, comment dire, Limité? limitées. Merci. Alors, c'est vrai que donc ils jouent le jeu. Quel type de musique sont réclamés? Est-ce qu'ils ont des tubes de prédilection? Alors souvent, moi je leur propose des musiques, mais après je leur demande aussi de faire leur choix, parce que l'idée c'est quand même qu'ils aillent chercher des musiques qui leur rappellent des souvenirs et qui leur parlent, pour travailler toute la partie émotionnelle, la partie mémoire, la partie sensorielle. Donc ça va être du Piaf, Edith Piaf qui revient souvent. On va avoir du Dalida, on va avoir du Mariano, donc Mexico. On va avoir également du Brassin. On va avoir du Sardou. Donc c'est des musiques qui ressortent, et salade de fruits aussi, jolie. Voilà, c'est des musiques qui ressortent assez souvent. Et qui brassent un petit peu toutes les époques. C'est ça. Merci Tout à fait. beaucoup, Madame Carlier, pour toutes vos réponses. Merci Alors, à vous. si vous êtes intéressé, chers téléspectateurs, en tant que particulier ou même en établissement spécialisé, hein, vous pouvez contacter Madame Carlier sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux. Le site, c'est karaoke.fr.